centrale des Abastos est le plus grand marché du monde. Mais dans ce pays gangréné par les cartels et l'ultraviolence, même vendre des fruits et des légumes se fait sous haute protection. Le marché jouit d'une réputation un peu sulfureuse. On l'accuse d'être géré par la mafia. C'est pas évident de tourner là-bas. Il y a très peu de reportages comme nous avons l'habitude d'en faire en France, où on s'installe dans un lieu, on reste. Là-bas, ça se passe pas du tout comme ça. Ils accordent des autorisations pour faire une heure de tournage et c'est terminé. Donc déjà, pour avoir l'autorisation de rester plusieurs jours, ça a été la croix et la bannière. Et sous haute surveillance, en fait, comme ils ont très très peur qu'on aille en gros fouiller dans les poubelles du marché, c'est-à-dire aller essayer de trouver tout ce qui ne fonctionne pas et comment la mafia gère cet endroit. Donc on était sous haute surveillance en permanence avec une dizaine de personnes qui nous suivaient pour chaque tournage à l'intérieur du marché. Dès qu'on s'échappait un peu de notre surveillance, on était rappelé à l'ordre et menacé de nous arrêter complètement le tournage. On avait l'impression de tourner dans un coffre-fort, alors que nous, on voulait juste comprendre ce qu'était cet immense marché. On s'est rendu compte qu'il y avait un énorme scandale avec les avocats et le citron, qui sont des produits de consommation courante au Mexique, qui sont vraiment pas chers, qui ces dernières années ont explosé au niveau financier. On s'est rendu compte qu'en fait, là où c'était produit, essentiellement dans l'état du Michoacán, qui est un des états les plus dangereux du Mexique, où les journalistes se font régulièrement assassiner, et c'est extrêmement compliqué d'aller tourner là-bas. Et donc, on a trouvé des producteurs de citron et d'avocats qui livrent donc leurs produits à la centrale des Abastos, à Mexico, et qui nous ont expliqué un petit peu pourquoi le produit était devenu aussi cher et comment les cartels s'étaient emparés du marché de l'avocat et du citron vert pour en faire une industrie qui ressemble à l'industrie des narcos. Le fixeur, Louis, qui a l'habitude de travailler avec des équipes de journalistes étrangers, lui, il prenait énormément de précautions. Par exemple, quand on ne pouvait pas sortir de l'hôtel, seulement pour aller faire les interviews très tôt le matin. Et on a dû manger dans notre chambre d'hôtel, on a dû rester à l'hôtel, en fait, parce qu'il ne fallait pas qu'on voit, il n'y a pas de tourisme là-bas. Donc, s'ils voyaient des gringos, ça pouvait être très dangereux pour nous. C'est un état qui est vraiment pas safe.